Traditionnelle question du début de réunion. Tout le monde m'entend? Oui. D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion publique de présentation de la campagne 2025. Je passe la parole à Rosée Landreau, adjointe à la vie associative. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la réunion des associations pour celles et ceux qui sont présents dans la salle ce soir. Mais je salue aussi celles et ceux qui sont en ligne avec nous. Je crois qu'il y a 35 personnes à peu près, c'est ça, Richard? Comme chaque année, hein, c'est une réunion qui rassemble un nombre impressionnant de bénévoles associatifs. Donc, c'est toujours un plaisir de tenir cette réunion d'information sur le fonds d'aide à la vie associative. Je ne vais pas être très longue, mais je vais juste en rappeler quelques enjeux. En particulier, cette réunion est pour nous l'occasion de vous faire un peu un retour sur nos nouvelles manières d'attribuer des subventions dans le cadre donc, de ce fonds d'aide à la vie associative. L'année dernière, dans la suite du travail que nous avions mené avec les associations autour de la charte des engagements réciproques, Ville de Rennes, association, travail très resserré avec le mouvement associatif Rennais, que je remercie aussi de sa présence ce soir. Nous avions mis en place ce qu'on a appelé la démarche de responsabilité sociale et environnementale des associations. Et en particulier, vous avez été des associations à amener à finalement renseigner un nouveau questionnaire qui est notre diagnostic de responsabilité sociale et environnementale, qui est désormais cette démarche de diagnostic une obligation pour toute association qui souhaite bénéficier d'un soutien, quel qu'il soit, de la ville de Rennes. Ce n'est pas toujours un questionnaire activé dans le sens où on ne va pas systématiquement, excepté pour vous, le regarder pour tous. Ce qui est important, en fait, c'est que chaque association, au niveau de son projet associatif, rentre dans une démarche de questionnement sur ses pratiques en matière de responsabilité écologique, en matière d'ouverture vers toutes et tous et d'inclusion sociale, c'est la démarche. Et puis, il se trouve que sur le fonds d'aide à la vie associative, on a choisi d'en faire un outil sur lequel on appuie désormais nos manières de distribuer ce fonds important, qui est un fonds de soutien aux petites et moyennes associations rennaises. Et donc, aujourd'hui, ce questionnaire nous sert de support pour que dans la commission mixte, parce que je rappelle que nous attribuons les subventions du FAVA dans une commission mixte où la ville de Rennes est présente, mais aussi le mouvement associatif rennais est présent, et on décide ensemble finalement de ces attributions après la campagne qui va vous être présentée ce soir dans sa méthode. Et donc pour nous, c'est important de vous restituer ce qu'on en a fait, ce qu'on en retient, comment on a fait aussi évoluer les choses, parce que l'engagement qu'on avait pris il y a un an, c'était de dire que c'était une démarche un peu d'amélioration continue. On savait en créant cet outil diagnostic qui est fait maison, hein, il faut se redire ça. On a fait ce questionnaire vraiment avec l'ensemble des compétences de la collectivité et du monde associatif. On savait qu'on allait devoir améliorer les choses parce qu'on savait que sur une première version de questionnaire, il y avait forcément des éléments intéressants, mais il y avait aussi forcément des défauts. Et donc, ce travail intermédiaire, on l'a fait ensemble avec le mouvement associatif rennais. Et l'idée, là, c'est de vous en faire une restitution et puis aussi de vous apporter les éléments d'évolution, puisque cette année, la campagne, elle ne va pas changer du tout au tout. On reste dans la continuité de ce qu'on a fait l'an dernier avec vous. Mais par contre, il y a des éléments d'évolution et de recherche d'un peu plus de justesse, je ne veux pas dire mais de justesse dans l'attribution qu'on a souhaité voilà, réfléchir après des temps de travail commun avec le MAR. Donc c'est vraiment le but de la réunion de ce soir et c'est voilà, c'est avec une certaine satisfaction aussi que on vous voit aussi nombreux parce qu'en fait c'est des éléments vraiment qu'il faut qu'on partage et nous la démarche derrière c'est vraiment qu'elle aide aussi vos associations pour le coup à se questionner mais aussi possiblement à transformer vos pratiques si vous repérez des pistes d'amélioration.
Je rappelle aussi, et ça a beaucoup de sens d'être à la Maison des associations, que tout le projet de la Maison des associations aujourd'hui, de concert avec évidemment le MAR, mais aussi avec l'association Bug, est en cours de travail depuis déjà plus d'un an pour faire en sorte aussi que dans votre démarche de responsabilité, bah, vous puissiez être accompagné. C'est tout le sens des formations qui sont proposées quotidiennement dans la maison, mais aussi des temps forts, puisque c'est pas seulement des temps de formation, c'est des temps de conférences, c'est des temps de présentation de projets, d'associations qui inspirent, qui sont proposés régulièrement dans le programme et que vous avez en accès à travers la newsletter que vous recevez très régulièrement. Et donc, bah, c'est une invitation aussi à être contributeur, évidemment, puisque vous avez forcément mis en place des choses qui peuvent inspirer les autres associations du territoire en matière d'égalité, en matière de responsabilité écologique et peut-être dans bien d'autres domaines aussi. Donc, c'est un espace où vous pouvez aussi faire valoir ce que vous développez. Et puis, c'est un espace aussi où vos bénévoles peuvent venir nourrir leur pratique de bénévolat et venir un peu s'enrichir de l'expérience des autres et de l'expertise de certains. Voilà. On a tous les budgets. Je vais m'arrêter là. Bonne soirée. Oui, mais moi, je défends mon appel à la réunion à 20h, il est possible que je l'ai arrivé, j'étais à 20 000 euros. donc, j'ai une autre obligation derrière. Aujourd'hui, j'ai appris que cette ligne, je regardais et je passe à s'adresse à moi. On va essayer de garder un temps de questions quand même disponible avant que je doive vous quitter. Voilà, je te redonne la parole, Arnaud. Oui, d'accord, merci. Bien. Alors, voilà comment on va organiser la réunion. Hein. Donc, dans un premier temps, on va examiner je vais vous donner quelques éléments sur le bilan du FAVA fonctionnement de 2024 et puis une présentation de la campagne 2025. Hein. Et puis, bien, on pourra avoir un temps d'échange. Soit vous m'interrompez quand vous avez une question, c'est une première possibilité. Soit je fais la présentation et ensuite on a un temps d'échange. Donc cette première partie durera à peu près jusqu'à 19h40 environ. Ensuite, je passerai la parole à Frédéric Brémond du mouvement associatif rennais pour une restitution du brunch organisé par le MAR le 25 janvier dernier. Hein, et puis là, à ce moment-là, on pourra avoir un temps d'échange également sur la responsabilité sociale et environnementale des associations, le RSEA. Voilà. Donc, et puis ensuite, on conclura pour finir environ vers 20h30. Hein. Bah, si ça vous va comme ça, moi je peux commencer. Alors, déjà, je vais vous donner quelques éléments de bilan sur la campagne 2024. Qui sont les associations bénéficiaires 2024 du Fonds d'aide à la vie associative fonctionnement? Donc, nous avons eu en tout et pour tout 478 associations bénéficiaires cette année pour une subvention médiane de 467 euros et une subvention moyenne de 813 euros. En sachant que c'est la subvention médiane qui est la plus parlante, hein, puisque la subvention moyenne, on a quand même quelques différences entre des associations de tailles différentes sur la subvention. Donc la subvention médiane est souvent la plus parlante. Le montant total de l'aide au fonctionnement 2024 s'élevait à 386 909 euros. Donc, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, hein, vous voyez les courbes de la subvention médiane et moyenne de ces dernières années. Bon, vous avez une tendance un petit peu à la baisse, c'est vrai, mais c'est quand même, globalement, ça a quand même tendance à stagner. Donc, je continue. Alors, vous avez une progression. Je peux juste donner un élément de contexte sur le budget. Alors, je passe la parole à Roselyne Landreau pour une petite précision budgétaire. Parce que c'est un élément important aussi pour partager avec vous le contexte budgétaire de la ville. Donc effectivement, vous voyez que c'est une tendance à la baisse et pourtant, on a un fonds d'aide à la vie associative qui reste constant en termes de volume global depuis finalement le début de mon mandat. Donc ça, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que on a réussi à maintenir le niveau global du fonds d'aide à la vie associative. Ça sera encore le cas en 2025. Donc ça, c'est important aussi de le dire, puisque je pense que vous êtes tous versés par le contexte budgétaire flou et compliqué national qui se répercute de fait
sur les collectivités, et donc sur la ville de Rennes tout particulièrement. Et pour autant, il y a eu un souhait de maintenir justement le soutien de la ville au fonctionnement des associations. Donc cette année encore, malgré le contexte de difficulté qu'on connaît, il y aura globalement des baisses d'attribution sur le fonctionnement de la ville et on est loin d'être dans une situation facile aujourd'hui dans le contexte rennais. Pour autant, il y a la volonté de maintenir ce fonds à hauteur. Donc ça, c'est important de vous le dire, puisque c'est aussi ce qui sera présenté en mars au budget municipal. Et là où il faut comprendre qu'il y a une baisse à la fois côté niveau de la médiane et niveau de la moyenne, de l'attribution, c'est que vous êtes de plus en plus d'associations, par contre, à demander à en être bénéficiaires. Et donc, c'est vrai que là, tu n'as pas montré la tendance, mais peut-être tu vas en parler après, sur la tendance des associations qui augmentent, mais vous êtes effectivement toujours un petit peu plus nombreuses, pas extrêmement plus nombreuses, mais toujours un petit peu plus nombreuses à solliciter ce fonds à l'échelle de la ville. Ben oui, justement, il s'agit maintenant de regarder un petit peu la progression du nombre de bénéficiaires. Comme vous pouvez le voir et comme vient de le rappeler Rosine Andro, vous avez cette année, enfin l'année dernière, pardon, un seul positif de 12 associations. Alors ça paraît pas beaucoup, hein, entre les associations qui reviennent ou qui arrivent dans le dispositif et celles qui en sortent, mais c'est quand même un seul positif et c'est une tendance qu'on observe depuis déjà plusieurs années. Progression lente mais régulière depuis 2019, seulement interrompue au moment de la crise sanitaire où le dispositif s'était adapté à la crise sanitaire et donc il y avait il y avait moins de bénéficiaires. Vous voyez par exemple 2019 439 bénéficiaires au titre du FAVA fonctionnement, 2023 466 bénéficiaires et 2024 478. Hein. Vous voyez donc une tendance à l'augmentation régulière avec un effort qui a été rappelé, particulier, d'un maintien d'une provision à un niveau stable. Alors, qui sont les associations bénéficiaires du FAVA fonctionnement? Alors, c'est vous, et eh bien, vous représentez une très grande diversité d'associations. Les associations à objet culturel demeurent le groupe le plus important, avec 169 représentants, donc ça représente 35% des bénéficiaires de l'aide au titre du FAVA fonctionnement. Le deuxième groupe, ce sont les associations dont l'objet concerne l'action sociale et la santé. Et là, ça constitue le deuxième groupe. Ça, c'est une tendance ces dernières années, ça n'a jamais bougé. Le premier groupe est systématiquement la culture, mais c'est pas anormal, hein, au regard du grand nombre d'associations culturelles qu'il y a dans notre ville. Et le second groupe, c'est la solidarité et la santé. C'est pas non plus étonnant dans une ville comme la nôtre où un grand nombre de Rennaises et de Rennais, et vous en faites partie, aiment s'engager au service des autres. La défense des droits et des causes est le troisième groupe. Hein, donc, on a une tendance à la progression d'associations qui ont un engagement sur un droit ou une cause en particulier, et notamment une tendance à une augmentation régulière du nombre d'associations dont l'objet ou l'activité principale est l'égalité femmes-hommes. Hein. Il y a, je crois, 13 associations dont l'objet l'égalité femmes-hommes, pardon. Bon, évidemment, sur 478 associations, c'est assez peu, mais c'est un nombre qui progresse sans arrêt. Il y a toujours une ou deux ou trois associations sur cet objet-là ou ce type d'activité qui va arriver dans le dispositif FAVA et il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Et enfin, les associations de lien social arrivent pour le quatrième groupe. Ce sont les associations qui agissent à l'échelle d'un quartier, les cafés associatifs, les tiers-lieux, etc. Donc, je continue. Alors, évidemment, le fonds d'aide à la vie associative est destiné aux petites et moyennes associations et c'est bien les petites et moyennes associations qui en bénéficient. Hein. Seuls 43% d'associations bénéficiaires déclarent des charges salariales et la moitié de celles-ci, 50%, c'est pour un ETP ou moins. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment, mais vous le savez, hein, sur des structures petites et moyennes. Donc, l'objectif, c'est évidemment l'objectif du Fonds d'aide à la vie associative, d'aider des associations petites et moyennes. 250 associations représentent moins de 10 000 euros de charges annuelles
dont 141 moins de 5000. Donc, vous voyez, ces chiffres sont éloquents. Bon, pas de surprise non plus sur la domiciliation des associations, hein. Elles vont être surtout, le siège social, ça va être Rennes à 88,9%. Hein, bon, c'est pas très étonnant. Alors, singulièrement dans le centre-ville, 85 sièges sociaux. Bon, évidemment, dans le centre-ville, il y a plusieurs équipements, dans celui-ci d'ailleurs, où les associations ont leur siège social, donc c'est pas étonnant que le chiffre soit élevé, quoi. Les quartiers Villejean-Beauregard, Le Blône et la Pommeraye arrivent ensuite. 57 associations sur Villejean-Beauregard, 40 sur Le Blône et 38 à la Pommeraye. Il faut savoir que 41% des associations bénéficiaires d'une aide au titre du FAVA ont leur siège social en quartier prioritaire. Je continue. En petit zoom, et j'en terminerai là pour la partie bilan, sur les nouvelles bénéficiaires. On a regardé un peu plus précisément qui étaient les nouvelles bénéficiaires au titre du FAVA cette année, donc première demande. On a 59 bénéficiaires, nouvelles bénéficiaires. C'est souvent le chiffre du turnover, si je puis employer un anglicisme. On a toujours une soixantaine de nouvelles associations tous les ans qui effectuent leur première demande au titre du FAVA fonctionnement. 33% d'entre elles, évidemment, c'est des jeunes associations, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein. 33% d'entre elles ont été créées au moins un an avant le début de la campagne, donc c'était le 12 février. Et c'est des associations qui ont un an ou moins, et 40% ont moins de 5 ans, donc vraiment des jeunes associations. Leur subvention médiane est évidemment plus basse que pour les autres, 366 €, mais ça correspond évidemment à un début d'activité. Et des fois, d'ailleurs, je vous le redirai après, les nouvelles associations qui n'ont pas encore eu trop d'activité ou très peu en 2024 pourront présenter leur budget prévisionnel plutôt que leur compte de résultat au moment du dépôt de la demande. J'en aurai dans quelques minutes, hein. Et enfin, 22% bénéficient du montant plancher de 170 €. Pas étonnant non plus, contre 11% au global. Voilà, parce que les quelques mots que nous souhaitions vous communiquer sur le bilan 2024 du FAVA fonctionnement. Alors, on passe à quelques éléments pratiques et informationnels sur la campagne 2025. Alors, la campagne des dépôts de demande, elle est commencée, hein, comme vous le savez sans doute, depuis le 3 février. Et elle s'achèvera le 10 mars. Et si votre association est éligible à une aide, l'aide sera décidée au conseil municipal du 30 juin pour un mandatement dans le courant de l'été. Les associations qui connaissent un peu le dispositif ne seront pas étonnées de ce que je viens de dire. C'est tous les ans comme ça. C'est le dernier conseil municipal avant l'été, puis ensuite les mandatements se font au courant de l'été. Donc 2025 ne dérogera pas à cette règle. Je vous réitère le conseil que nous vous donnons tous les ans. N'attendez pas le 10 mars pour déposer votre demande, hein. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une panne informatique, de quelque chose un document qui manque ou quelque chose qui vous met en retard. Et si vous voulez la transmettre le 11 mars, ce sera trop tard. Vous n'aurez plus accès au téléservice. Même si vous avez commencé votre demande, vous ne pourrez pas la transmettre. Donc vous ne pourrez pas être aidé. Donc vraiment, essayez de faire la demande, de la déposer la plus en amont possible, hein. Si je pouvais vous donner ce conseil, ce serait intéressant qu'il soit plus vite. Alors, pour déposer une demande, ça a été rappelé, vous utiliserez 2 formulaires, comme l'année dernière, hein. Le formulaire Fonds d'aide à la vie associative fonctionnement, FAVA fonctionnement, qui est en ligne là, depuis lundi, et le questionnaire d'évaluation RSEA, responsabilité sociale et environnementale de votre association. N'utilisez aucun autre formulaire pour faire formuler votre demande. Ça arrive de temps en temps que les associations prennent le formulaire qui est destiné au projet, demande de subvention de la ville de Rennes. Si vous transmettez ce formulaire-là, vous aurez perdu du temps à le remplir pour rien, parce qu'on ne pourra pas instruire votre demande. On vous demandera de la refaire. Donc, ne le faites pas, hein. Vous avez quand vous arrivez dans votre espace personnel, vous allez sur mes demandes d'aide, vous voyez, réaliser une nouvelle démarche, et là vous avez la liste de tous les formulaires disponibles. Il n'y en a pas 50, hein, moins de 20. Donc vous allez retrouver très facilement le formulaire RSEA qui est tout en haut de la liste, hein, qui est le formulaire 00. Vous aimez les chiffres. Et le formulaire FAVA qui est un peu plus bas, puisque c'est un formulaire
Il n'a pas de numéro, parce que c'est un formulaire qui n'est pas destiné à rester tout le temps accessible et disponible. Hein, donc, mais vous allez trouver ça facilement. Mes demandes d'aide, réaliser une nouvelle demande, une nouvelle démarche. Alors, le formulaire FAVA fonctionnement, c'est 7 questions permettant de mesurer votre dynamique associative, le bénévolat, la démocratie interne et participative, les publics aussi que vous visez, les personnes qui participent régulièrement ou même occasionnellement aux activités de votre association, l'impact rennais bien sûr. Donc quand l'impact rennais, c'est on va vous demander le pourcentage d'adhérents rennais de votre association et le pourcentage d'activité à Rennes. On vous demande aussi de nous donner quelques chiffres. L'aide au FAVA n'est pas calculée sur le nombre d'adhérents ou le nombre de personnes que vous sensibilisez ou auxquelles vous adressez. C'est quand même intéressant de savoir ça. Ce que vous pouvez mettre, c'est un chiffre évidemment évalué. Vous évaluez à peu près combien de personnes vous touchez par an. Alors, ne mettez pas que 220 000 habitants, 220 000 personnes parce qu'il y a 220 000 habitants à Rennes et que vous estimez que vous adressez à tout le monde. On est d'accord, toutes des associations ouvertes à tous les publics, mais il y a relativement peu d'associations qui touchent 220 000 personnes par an dans notre ville. Et puis, vous avez le compte de résultat de l'année N-1 aussi à saisir en ligne. Alors, saisissez-le en ligne. Hein. On en a besoin pour calculer votre aide. Si vous ne le faites pas, on va vous demander de refaire. Hein. Donc, vous allez perdre du temps. Ne le mettez pas en pièce jointe. De toute façon, il n'y a pas de ligne compte de résultat dans les pièces, dans les lignes pour déposer les pièces. Donc, vous ne pourrez pas. Il faudra le saisir en ligne. Ça, nous, on en a besoin pour calculer votre aide. C'est très important que vous le saisissiez en ligne. On fait une extraction et on calcule l'aide comme ça. Et enfin, il y a des pièces à joindre. Rapport de projet et projet d'activité, budget prévisionnel, PV de la dernière AG, enfin, du classique que vous connaissez sans doute. Oui. Le compte de résultat N-1, si on est une nouvelle association, il n'existe pas. Alors, si vous êtes une nouvelle association, vous avez été créé il y a quelques mois, vous avez eu très peu de dépenses, évidemment, vous n'avez pas de compte de résultat ou très très peu, il n'est pas significatif. Ce que vous faites, là, vous allez saisir les montants du budget prévisionnel. Alors ça, c'est seulement les associations qui ont moins d'un an d'existence. Celles-là sont autorisées à le faire pour des raisons évidentes. Hein. On calcule une aide sur les projets d'activité, puisque les activités, pour l'instant, n'ont pas ou peu débuté. Hein, donc, si vous êtes une nouvelle association, c'est indiqué sur le formulaire FAVA, vous saisissez les montants de votre budget prévisionnel. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va faire passer un micro dans la salle, si vous voulez bien. Quand vous disiez l'impact sur les Rennais, c'est Rennes ou c'est Rennes Métropole? C'est Rennes. Hein. Le Fonds d'aide à la vie associative fonctionnement, c'est une provision de la ville de Rennes. C'est pas une provision de Rennes Métropole. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le bénéfice apporté par votre association à Rennes et à ses habitants. Hein. Voilà, donc c'est ça l'impact rennais. Vous pouvez évidemment avoir toutes les activités que vous avez, que votre association souhaite en dehors de Rennes, mais nous, on va instruire sur ce qui est proposé aux Rennaises et aux Rennais. Il y avait une autre question? Oui. Oui, bonjour. Si on est une association, enfin une délégation d'une association nationale, ce n'est pas le compte de résultat, on peut pas ajouter, mais c'est pas le compte de résultat. Alors, si vous êtes une fédération d'une association nationale, déjà, quand vous allez mettre le rapport d'activité, projet d'activité, mettez des éléments locaux. Hein, parce que c'est ce qui va nous intéresser. C'est ce que l'association va faire. Ce qu'elle fait à Marseille, c'est très bien, on va le faire à Marseille ou à Paris. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les éléments rennais. Pareil, quand vous mettez des contacts, on préfère des contacts locaux, hein, pour pouvoir vous avoir facilement au téléphone ou par mail si on doit vous joindre. Le compte de résultat est obligatoire. Soit vous avez une autonomie financière, entre guillemets, et vous mettez le compte de résultat local, soit c'est le compte de résultat national. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je continue? Ouais, il y a des questions sur D'accord. ligne, j'attends le chat. Il y a combien de personnes? 56 personnes connectées. D'accord. Il y a première question, donc, quel est le montant
minimum attribué et le montant maximum. Et deuxième question, quand l'AG n'a pas encore eu lieu, date prévue le 1er avril, on transmet les rapports d'activité de l'année précédente ou les derniers non encore votés en AG. Alors, il y a un montant plancher qui s'élève à 170 euros. Il n'y a pas de montant plafond, mais la formule de calcul plafonne de fait les associations à des montants autour de 2002, 2300 euros maximum. Hein? Oui, voire 2004. Grand maximum. Hein? Donc, concernant vos documents, alors, si votre AG, comme l'association en ligne, comme les personnes viennent de poser la question, votre AG n'a pas encore eu lieu. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous mettez les documents de l'année précédente, on accepte, c'est pas un problème. Soit vous mettez des documents provisoires de cette année avec la mention provisoire dessus. On accepte aussi. Les deux, on accepte. Hein, donc, c'est pas un problème du tout. Les associations ont leur assemblée générale quand elles le veulent. Nous, on veut les derniers documents valides. Hein, voilà ce sur quoi on va instruire. Donc, c'est pas un problème de mettre des documents qui datent déjà parce que votre AG n'a pas eu lieu. On peut comprendre. Hein. Il y avait une autre question là, je crois. Juste, quand On va vous donner le micro, monsieur. vous entend pas. Non, on ne vous entend pas sur le chat. D'accord. Ok, merci de le préciser. Ouais. Bonjour, Lucien Lagir, ABCD d'Eden. Nous avons tout ce qu'il faut en budget prévisionnel local, mais l'AG se fait au niveau national. Est-ce qu'on emploie l'AG national? Alors, si l'AG ne se fait que au niveau national, bah, vous mettez le PV de l'AG national. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. C'est vous donnez les documents de votre association les plus récents possibles. Si les AG c'est national et si le compte de résultat c'est national, vous donnez les éléments nationaux. Par contre, pour les activités quand même, on insiste. Il faut quand même donner des choses locales. Hein. Là, par contre, on a besoin de savoir ce que vous faites à Rennes. Ça nous intéresse beaucoup, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a encore une question sur le chat. Est-ce que si on est une association humanitaire et que la plupart de nos actions sont à Madagascar, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on peut mettre nos actions à l'étranger ou c'est que à Rennes? Et une autre, c'est est-ce que le FAVA est compatible avec le FDVA2, qui est un fonds jeunesse et sport? Alors, bon, on peut répondre oui aux deux questions. Oui, effectivement, vous êtes une association de solidarité internationale. Calculez votre impact rennais en fonction de ce que vous faites à Rennes. Il y a souvent des soirées de restitution, des temps de collecte, peut-être de fonds, de sensibilisation des Rennaises et des Rennais. Mais ça va être ça votre impact rennais. Hein. Vous pouvez préciser. Il y a un champ pour préciser les choses de toute façon. Vous pouvez indiquer ce que vous faites à l'international, ça nous intéresse aussi, mais indiquez aussi quand même dans vos rapports d'activité, projets d'activité, ce que vous allez faire à Rennes en rapport avec votre activité associative. La deuxième question, la compatibilité avec le Fonds de développement de la vie associative 2, la réponse est oui. La seule incompatibilité que vous avez avec le FAVA fonctionnement, c'est si vous êtes déjà bénéficiaire d'une aide au titre de votre projet global par la ville de Rennes, une convention par exemple, ou un montant pour votre projet global d'une autre provision que le FAVA. Là, par contre, vous n'êtes pas éligible. On ne peut pas cumuler deux aides au fonctionnement de la ville de Rennes. Mais si vous bénéficiez d'une aide au fonctionnement de l'État, de la région, ou si vous bénéficiez d'un autre type d'aide de type FDVA, il n'y a pas de problème de compatibilité avec le FAVA. Là, c'est cumulable. Y a-t-il d'autres questions? Ou est-ce que vous souhaitez que je poursuive la présentation? Je vais la poursuivre et puis vous allez pouvoir m'interrompre de toute façon. Alors donc, je vous ai présenté, en quelques mots le formulaire FAVA fonctionnement. Le questionnaire RSEA, alors qu'est-ce que c'est le questionnaire RSEA pour ceux qui ne connaissent pas? Vous avez 12 questions permettant de mesurer votre éco-égale-responsabilité. Hein. La liste de ces questions est présente dans le préambule du formulaire FAVA fonctionnement. Il est aussi sur le site de la Maison des associations.
Et puis, je l'ai mis sur ce document PowerPoint. On ne va pas s'apesantir sur les 12 questions. Rosane Andro, on a évoqué le sens tout à l'heure. Le document PowerPoint, de toute façon, je vous l'enverrai par les canaux habituels. Comme ça, vous aurez en plus là la liste des 12 questions. Le questionnaire, évidemment, vous allez le compléter pour pouvoir bénéficier d'une aide au titre du FAVA, mais c'est avant tout un questionnaire qui vous permet de vous auto-évaluer. Et c'est aussi un questionnaire inspirant, puisqu'il y a des fois des listes de questions déroulantes où vous pouvez choisir des pratiques que vous avez, mais vous pouvez aussi voir des pratiques que vous n'avez peut-être pas et que vous souhaitez avoir. Le questionnaire est inspirant. Pas plus tard que la semaine dernière, une association avec qui j'ai échangé au téléphone m'a dit que ce formulaire-là lui avait donné l'idée d'arrêter d'acheter de la vaisselle jetable. Les petits gobelets qu'on jette après le verre de l'amitié, et puis pour de la vaisselle eh bien, réutilisable, par exemple. Et ben voilà, ça a permis à cette association-là d'évoluer dans ses pratiques éco-responsables, par exemple. Voilà, c'est à quoi sert le questionnaire RSEA. Donc 12 questions obligatoires. Regardez bien la liste, et puis vous allez pouvoir y répondre et vous transmettez ce formulaire-là avant ou après avoir transmis le formulaire FAVA fonctionnement. Alors, les 12 questions, vous voyez, je les mets là. On ne va pas s'apesantir dessus. C'est pour votre information. 6 questions éco-responsables et 6 questions éco-responsables. Alors, comment accéder à Amendement 2024? Ça peut être intéressant pour vous. Alors, en concertation avec le MAR, Mouvement Associatif Rennais, les formulaires FAVA fonctionnement et RSEA ont été modifiés. Rosane Andro l'a rappelé en début de réunion. Ils sont aujourd'hui mieux adaptés à tous les profils des petites et des moyennes associations. C'est pour ça qu'il y a eu un travail de fait en concertation avec le MAR pour les faire évoluer. Donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, vous allez les compléter de nouveau cette année. Vous verrez que ça a un petit peu changé, que c'est sans doute plus simple de répondre aux questions et plus adapté à la réalité des petites et moyennes associations. Pour faciliter la complétude de vos demandes, vous pouvez évidemment retourner sur votre demande 2024, c'est pas un problème du tout, et puis récupérer les données par copier-coller par exemple. Si vous estimez que votre association, elle n'a pas forcément quelque chose de différent à communiquer dans le formulaire que l'année dernière. Pour retourner sur sa demande de l'année dernière, c'est extrêmement simple. Vous voyez, vous allez sur... je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Vous allez sur votre demande, comme ça. On voit bien en dessous, là? Non, on voit Oui. pas. On voit pas. Regardez, vous voyez? On voit pas. Est-ce que vous... Ah bah zut. Excusez-moi, je reviens en arrière. Vous voyez, demande de subvention à la ville de Rennes. Alors ça, c'est rien. C'est une demande fictive. Mais les demandes se présentent comme ça dans votre espace personnel. Là, vous allez par exemple avoir Fonds d'aide à la vie associative fonctionnement 2024. Vous voyez? Vous avez à droite de votre demande 2024, vous avez la fonction voir. Est-ce que vous voyez? Je l'ai mis un petit peu en fluo. Vous cliquez dessus, tout simplement. Vous cliquez dessus et vous allez retourner sur votre demande 2024. Vous voyez? Là, j'ai cliqué sur l'image que vous voyez sur l'écran, la capture d'écran. J'ai cliqué, tout simplement. J'accède à mon récapitulatif. Vous voyez là? Récapitulatif de la demande, il est en bleu. Et je peux aller plus bas en scrollant et j'ai accès à ma demande. Donc, j'ai accès à ma demande soit par mon récapitulatif, soit accès à ma demande sur le questionnaire. Donc, si vous avez besoin de récupérer des données, si vous avez envie de relire votre demande 2024 pour vous aider à compléter la demande 2025, que ce soit sur le formulaire RSEA ou sur le formulaire FAVA, vous avez la possibilité de revenir sur vos demandes de l'année passée, même de faire des copier-coller si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous n'hésitez pas. Hein. De toute façon, on est là à votre aide. Si vous avez une difficulté technique, à la fin, il y a des coordonnées que vous aurez et vous pourrez nous contacter autant de fois que vous souhaiterez. N'oubliez pas de transmettre. Alors, je m'en veux toujours tous les ans de dire aux associations, attention, n'oubliez pas de transmettre. Et les associations, oui, c'est évidemment qu'on va transmettre. Sauf que tous les ans, il y a toujours 2 ou 3 associations qui m'appellent au mois, en général, c'est septembre-octobre, quand les associations ont fini leurs assemblées générales de rentrée, pour me demander, mais
Ma demande de subvention cette année, je comprends pas. J'ai pas de nouvelles. D'habitude, on a un courrier de Madame Rosenlandro, là, on a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je vérifie, et là, j'annonce à l'association, bah, tout simplement, vous n'avez pas transmis de demande. Ah bah si, on l'a complété, etc. Ah oui, vous l'avez complété, mais malheureusement, vous l'avez pas transmise. Alors évidemment, c'est trop tard pour la transmettre au mois de septembre-octobre. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez complété votre demande, vous cliquez tout simplement sur le bouton transmettre. Et voilà, on l'a. Et vous allez avoir un mail de toute façon qui va confirmer que la demande a été transmise. Et puis vous aurez votre récapitulatif. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc n'oubliez pas de transmettre. Alors, si vous avez besoin d'accompagnement, évidemment, on va vous en proposer. Vous avez des adresses de permanence. Hein, je les ai mises là sur le document, mais elles sont aussi disponibles dans la newsletter de la Maison des Associations. Sans doute la recevez-vous. Sur le site de la Maison des Associations, vous voyez plus bas là, je l'ai mis. Donc, on fait 5 permanences avec Mireille Mahé, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est dans le fond de, j'allais dire dans le fond de la classe, mais dans le fond de la salle. Et c'est souvent la première de la classe quand même, Mireille. Donc, vous pouvez contacter Mireille. D'abord, les permanences seront avec Mireille et j'y serai également présent. Et peut-être d'autres collègues aussi de la ville de Rennes pour vous aider, vous accompagner dans les dépôts de votre demande. Si ces horaires et ces jours ne vous correspondent pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec Mireille. Vous voyez, j'ai mis ses coordonnées aussi, son numéro de téléphone. Vous pouvez l'appeler, prendre rendez-vous. C'est pas un problème. Alors, c'est pareil, les permanences sont sans rendez-vous. Néanmoins, si vous savez à peu près à l'heure à laquelle vous passez, ça nous intéresse quand même de le savoir, histoire d'éviter les embouteillages. Mais vous pouvez aussi venir sans rendez-vous. Hein. Je vous ai également mis mes coordonnées. Donc, vous pouvez m'appeler tous les jours de 9h à 18h, sauf le week-end, parce que là, je ne décrocherai pas. Si vous m'appelez et que je ne décroche pas parce que c'est le week-end, vous êtes en train de faire votre demande le week-end, vous laissez un message. Et moi, je vous rappellerai. Je suis très réactif aux messages. J'écoute ma messagerie. Vous me laissez vos coordonnées. Vous pouvez aussi nous écrire un mail depuis le portail. C'est pas un problème. S'il y a un problème, vous nous le dites tout de suite. Hein. Et nous, on va pouvoir vous apporter une assistance. Hein, ça peut être moi, ça peut être un autre de mes collègues, Alain Lagadec, pour ceux qui le connaissent. Ça peut être Marion aussi. On est plusieurs à votre disposition. Hein. Également, l'association Bug, je vous en ai un petit peu parlé, puis vous la connaissez pour un certain nombre d'entre vous, propose des formations et des temps d'échange, des ateliers aussi sur le RSEA. Alors, il pourrait vous en parler plus longuement que moi. Je vous donne quand même la date des prochains ateliers de l'association Bug, c'est le 25 février. Marion, c'est à quelle heure? 14h-17h, pour ceux qui n'ont pas entendu Marion. Voilà, donc vous avez la possibilité, dans le cadre de votre demande favorable, vous voyez, on sera encore dans la campagne, le 25 février, elle ne sera pas finie, elle finit le 10 mars, et ça pourra vous aider aussi, non seulement à compléter le formulaire RSEA, mais aussi peut-être à interroger vos pratiques, éco-responsables, et à les faire évoluer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, l'atelier RSEA, c'est où? Moi, j'ai pas. Alors, l'atelier RSEA. Le 25 février? Ici. Ah, si, c'est Ouais. Parti. Je le répète au micro, puisque malheureusement, Marion est dépourvue. Donc, c'est le 25 février, de 14h à 17h, à la Maison des Associations. Vous trouverez toutes les informations sur ces ateliers-là sur le site de la Maison des Associations. Hein. Le contenu exact des ateliers, les horaires, les modalités d'inscription. Tout ça, c'est sur le site de la Maison des Associations. Donc, n'hésitez pas à consulter sans modération. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. À partir de quel moment on n'est pas ou plus considéré comme une petite ou une moyenne association? Alors, à partir de quel moment? Donc, je vous retrouve le chiffre de tête. On va considérer que à partir de 250 000 euros de charges annuelles et 150 000 euros de charges subventionnables, les charges subventionnables, ce sont les charges annuelles moins les charges de fonctionnement de l'association, enfin les charges salariales, on va considérer que l'association n'est plus une petite et moyenne association. Donc là, dans ce cas-là, vous êtes quand même éligible à une aide.
mais vous avez systématiquement un forfait de 500 euros. On a pris cette mesure-là pour éviter que les grosses associations, puisque pour rappel, votre aide est calculée aussi en fonction de de vos charges, hein, de l'année N-1, les charges moins les charges salariales, pour éviter que les grosses associations qui parfois ont plusieurs centaines de milliers d'euros de charges annuelles bénéficient des grosses subventions. Puisqu'évidemment, s'il y a des grosses subventions pour les uns, c'est un peu plus petit pour les autres. Et l'objectif, c'est d'aider les petites et moyennes. Donc, ça ne fait pas de différence, honnêtement, pour une très grosse association qui a 200 000, 300 000, 400 000 ou 500 000 euros de charges annuelles, d'avoir une subvention de 2 000 euros, ou 2 400 euros, qui est le maximum, ou de 500 euros. Franchement, ça ne change pas fondamentalement leur trésorerie. Donc, on accorde à ces associations, il y a une petite dizaine, à peu près, de grosses associations comme ça, on leur accorde une subvention d'un montant systématiquement de 500 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Et madame après. J'ai une question sur le RSEA. Donc nous, notre association, on est hébergé par une entreprise. Et donc, il y a beaucoup de questions sur, si je me rappelle, l'année dernière, on avait des questions sur le tri, les ampoules. Il y a des choses qui ne sont vraiment pas à notre main. Donc, nous, notre problème, c'est que on ne peut pas répondre à ces questions, hein. Donc, la question, c'est est-ce que ça peut amener à ne pas avoir de subvention? Le fait qu'on ne soit pas, voilà, on est hébergé dans une entreprise. Donc, voilà. Alors déjà, le fait d'être hébergé dans une entreprise n'est pas un facteur d'exclusion ou de l'inéligibilité au fonds d'aide à la vie associative fonctionnement. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez répondre à la question et vous précisez dans un champ, il y a toujours un champ autre et précision. Et vous précisez dans le champ autre et précision ce que vous avez envie de dire. Ce que vous venez de dire là, par exemple, nous on est dans une entreprise, voilà. Donc il y a du tri d'organiser. C'est pas directement à notre initiative, mais nous trions. Parce que vous triez, j'imagine. Voilà. C'est l'entreprise met à disposition peut-être des poubelles de tri, mais vous dites pas, bon, c'est le problème de l'entreprise. Votre association trie. Bien, vous voyez, c'est un geste éco-responsable de trier. Vous auriez pu ne pas le faire éventuellement, quoi, mais vous le faites. Donc, ce que vous faites, vous répondez à la question, qu'est-ce que vous avez comme habitude de tri quand vous êtes dans les locaux de votre association, qui en l'occurrence est hébergée par une entreprise, comme vous nous l'avez expliqué, et puis vous pouvez préciser dans le champ autre, ou le champ autre et précision, voilà, nous, eh bien, on est hébergé par une entreprise qui met à disposition des espaces de tri. Non, sur la. Ah ben non, ça marche. Sur. Les mains magiques pour Richard. Sur la démarche RSEA, ce qui est important que vous ayez en tête et quand même est très important dans la notion de dialogue qu'on a avec vous, c'est que c'est pas une démarche punitive. Enfin, c'est jamais une démarche punitive, c'est pas du tout notre approche. C'est d'abord le fait que vous puissiez questionner vos pratiques et que vous repériez ce sur quoi vous pouvez agir. Mais des fois, il y a du fait de votre contexte, d'action, mais aussi du fait juste de l'objet de votre association, il y a des éléments du questionnaire sur lesquels vous ne pourrez pas agir. Vous êtes honnête, vous me dites, non, nous, de ce point de vue-là, on n'a pas de moyen d'action. Et dont acte, en fait, ça ne sera jamais un problème. Vous voyez, ça c'est important qu'on se dise ça, parce que la démarche du diagnostic, c'est vraiment que chaque association, dans son projet associatif et avec ses ressources au sens large, puisse identifier ce sur quoi elle a les moyens d'agir par rapport aux enjeux éco-responsables et éga-responsables. C'est vraiment la démarche. Et après, nous, en fait, c'est plus une logique de valorisation de celles et ceux qui sont dans un travail spécifique. En fait, ça n'a qu'un effet de bonification. Vous voyez, mais en fait, toutes les associations sont légitimes pour venir demander
une aide. Ça, c'est important aussi que vous ayez ça en tête. On ne fait pas un tri des associations. C'est vraiment une logique de fonds qui reconnaît le pluralisme associatif à Rennes. Par contre, on a voulu intégrer des critères d'éco et égale responsabilité pour plutôt soutenir le territoire dans ses transitions. Voilà. Et les acteurs associatifs, ils sont des parties prenantes, comme bien d'autres parties prenantes, une collectivité, le secteur économique, et donc le secteur de l'ESS dont vous faites partie, même en étant que parfois des bénévoles, eh bien, vous êtes aussi partie prenante de ces transformations. Et donc, on veut plutôt valoriser cette dynamique. Et c'est en aucun cas punitif. C'est vraiment comme ça que les choses ont été pensées. Voilà. Et c'est important qu'on se le redise, je pense, régulièrement. Parce que sinon, on serait à côté de l'objectif. Il y avait une autre question par ici et il y en aura une troisième après. Allez-y, madame. Oui, en fait, ça fait un peu la suite de ce qui a été dit. C'était pas très clair pour moi les critères d'attribution de telle somme ou pas telle somme à telle association. J'ai bien noté que il y avait quand même une volonté importante de la ville que les associations s'engagent dans un processus d'éco et d'égale responsabilité, ce qui est logique. Mais est-ce que vos critères d'attribution, peut-être vous ne pouvez pas les dire, mais c'est pas très clair dans ma tête. En fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est de distribuer le plus justement possible l'enveloppe. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, en fait, toutes les demandes sont par principe éligibles et parfois, il y en a qui sont non éligibles pour certaines raisons, mais je laisserai peut-être Arnaud expliquer les situations d'inéligibilité, mais elles sont très rares. Et toute association est légitime pour venir demander à être accompagnée par la ville de Rennes dans son fonctionnement. Donc notre but, nous, c'est on a une enveloppe fermée et avec le MAR, c'est de faire une distribution la plus juste possible. Donc ça, c'est important de se dire ça en premier lieu. Deuxième lieu, pour être le plus juste possible, on part de vos charges. En fait, ça va être l'élément premier qu'on prend en compte. Ça va être une part de vos charges. Donc ça, c'est important parce que vous ne vous ressemblez pas les uns et les autres du point de vue des charges. D'ailleurs, Arnaud a bien précisé comment on gérait les très grosses associations. Justement, quelque part, c'est discriminatoire, mais elles ont moins leur place sur cette provision, puisque historiquement, c'est une provision dédiée à soutenir les petites et les moyennes associations à Rennes. D'accord? Voilà, donc ça, c'est très important. Et notre premier critère, et ça rejoint des enjeux d'éligibilité, ça va être la question de est-ce que vous êtes une association qui, pour nous, contribue à la démocratie locale. Donc, vous avez un fonctionnement démocratique. Et c'est pour ça qu'on vous demande vos statuts. Et parfois, on est très surpris, mais là, tu connais mieux le sujet que moi, donc tu pourras donner des réponses. Mais je pense qu'Arnaud, parfois, il a des petites surprises quand il découvre certains statuts. Et donc, il s'autorise à appeler les dirigeants pour dire, là, on se pose un peu des questions sur le fait que vous soyez vraiment dans des optiques de démocratie. Voilà. Donc, ça va être le premier critère, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on vous soutient, parce que vous êtes l'acteur de la démocratie locale, vous contribuez, vous faites du vivre ensemble, etc. Et après, on a voulu intégrer historiquement des critères d'utilité sociale avec le mouvement associatif. Donc, il y a un questionnaire qui a été pensé à l'époque, et ainsi que l'impact rennais, parce que ça, c'est le début des critères. Et donc, en gros, on a deux, et c'est l'intérêt des questionnaires qui vous a été présenté, il y a deux approches. L'impact rennais, donc est-ce que vous agissez sur le territoire rennais, et on le mesure. Et il y a une logique un peu de scoring, c'est-à-dire de notes par rapport à votre impact rennais. Et puis, désormais, on a transformé l'ancien questionnaire d'utilité sociale sur la base maintenant de 12 questions du diagnostic de responsabilité sociale et environnementale. Et donc, c'est devenu quelque part le nouveau questionnaire d'utilité sociale. Et là, ça vous fait aussi une note. Et ensuite, il y a une grille de calcul qui part des charges subventionnables, qui utilise l'utilité sociale et l'impact rennais pour être pris en compte, voilà. Et puis ensuite on distribue
de façon la plus équitable possible, en se disant qu'il ne faut pas que les plus gros assos prennent tout. Donc, il y a une logique de calcul mathématique qui permet une distribution qui reconnaît un peu plus les petites associations dans la distribution. Elles sont aidées de façon beaucoup plus progressive que celles qui sont très élevées, où au bout d'un moment, ça stagne. Et c'est pour ça qu'on a aussi une subvention max sur cette subvention-là, parce que si on prenait que des logiques proportionnelles, ben, en fait, c'est les grosses assos qui emporteraient la plupart de l'enveloppe. Donc, il y a eu un calcul intelligent, historique, qui a été sorti et qui essaye de faire une distribution la plus adaptée possible à ce à quoi cette enveloppe, enfin, cette provision sert. Vous voyez? Donc, et donc, chaque année, bah, ça sort une distribution différente. Alors, c'est là que parfois, les assos, bah, elles sont un petit peu perdues parce qu'une année, on a eu tant, puis l'autre année, on a autre chose. Et donc, on ne comprend pas toujours pourquoi ça a fluctué puisque l'asso, elle n'a pas bougé. Donc, ça, on est souvent obligé de réexpliquer un petit peu. Bah, vos charges étaient plus faibles, vos charges étaient plus hautes, votre utilité sociale était un peu moindre par rapport aux questions et parce que les autres ont progressé. Vous voyez, c'est des choses comme ça. En fait, vous êtes tous liés les uns aux autres. Merci beaucoup. Pour un petit peu compléter ce que vient de dire Rosane Andrew, je voulais quand même vous dire que vos demandes sont instruites. Et j'insiste un petit peu là-dessus. Elles sont instruites, vos demandes. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande de compléter, les formulaires, de joindre les pièces, tout ceci est lu. Une instruction est conduite pour chaque demande. Pour chaque demande. Hein. Donc ça, c'est quand même nécessaire de le préciser. Quand vous complétez les questionnaires d'utilité sociale, dynamique associative ou RSEA, vous le faites parce que ça peut aussi vous le faites pour déposer une demande, vous le faites parce que ça peut vous aider à progresser dans vos pratiques et usages. Mais tout ceci est lu. Et il y a une instruction de fait. Donc je crois que les choses sont claires sur le calcul du montant de l'aide. Les critères d'inéligibilité, je peux vous les rappeler. Hein. Déjà, si vous êtes, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous êtes aidé par la ville de Rennes au titre de votre projet global par une autre provision, évidemment, vous n'allez pas cumuler deux aides. Ça, c'est souvent pour ça. Les dossiers incomplets. Donc, quand votre dossier n'est pas complet, on vous relance. Vous recevez un petit courriel qui vous indique qu'il y a une pièce qui n'est pas la bonne ou qui manque, et il faut aller le compléter. Et puis, une fois que vous l'avez complété, tout va bien. Mais les dossiers incomplets, s'ils restent incomplets, ils ne sont pas éligibles. Si vous manque une pièce, si vous n'avez pas saisi les montants de votre compte de résultat, vous n'allez pas bénéficier de l'aide puisque le dossier est incomplet. Voilà. Par ailleurs, et enfin, Rosane Andrew l'a évoqué, quand vous déposez une demande à la ville de Rennes d'aide financière, une subvention ou d'aide matérielle, vous approuvez la charte des engagements réciproques comme vous avez pu le constater. Effectivement, si votre association approuve la charte des engagements réciproques, mais qu'elle n'en respecte pas l'esprit, eh bien là, vous n'allez pas être éligible à une aide. Effectivement, les statuts de vos associations sont également lus, au même titre que les rapports d'activité. Alors, c'est singulièrement les associations qu'on ne connaît pas, dont on lit les statuts, mais on le fait aussi pour les associations qu'on connaît bien, pour regarder un petit peu, parce que ça nous intéresse, la manière dont vous fonctionnez. Effectivement, c'est déjà arrivé qu'on on lise dans des statuts que, par exemple, les membres fondateurs, c'était eux les membres du CA aussi. Là, ça veut dire, en fait, quand vous mettez ça dans vos statuts, que vous avez des mandats perpétuels. Vous êtes à vie, président, secrétaire, membre du CA, etc. Évidemment, c'est une disposition, elle est parfaitement légale, vous avez le droit de fonctionner comme ça. Simplement, vous contredisez la charte des engagements réciproques et les critères d'attribution de subvention de la ville de Rennes, avec par exemple des pratiques antidémocratiques comme celle-ci, juste une pratique antidémocratique quand même, de dire que certaines personnes sont les dirigeantes ad vitam d'une association. Donc là, c'est effectivement un critère d'inéligibilité. Je termine sur l'instruction toujours en insistant. Si nous repérons ou si nous lisons une telle disposition dans les statuts ou dans un PV de l'Assemblée générale,
l'association est contactée. Et on a un échange avec elle. C'est pas, allez, on raye d'un trait de crayon et puis au suivant. Donc l'association est contactée, il y a un échange. L'échange fait partie de l'instruction. Peut-être que ça m'est arrivé, dans le cadre des instructions FAA, d'échanger avec vous. Eh bien, ça va continuer. On va continuer à échanger. On va continuer à dialoguer. Alors, il y avait d'autres questions. Je crois qu'il y en avait une par là, et il y en a sur le chat. Je ne sais pas à qui est le tour pour les questions. Est-ce que je peux prendre? Monsieur. Bon. Un peu cavalier. Il faut bien prendre une décision. 478 dossiers ont été étudiés. Quelle est la taille de l'équipe qui traite ces dossiers au sein de la ville de Rennes? Ensuite, si une association change de nom, mais évidemment maintient ses activités, est-ce qu'il faut refaire un compte sur la plateforme? Alors, je réponds à ces deux questions-là. Alors, la taille de l'équipe, bon, déjà, c'est pas 478 demandes d'examiner, il y en a eu plus que ça, puisqu'il y a eu des demandes inéligibles. Je vous la fais de tête, je crois que c'est 504. On a reçu 506, quelque chose comme ça. Eh bien, on travaille, on instruit. Une partie de l'instruction, eh bien, j'ai le plaisir de la conduire. Mais évidemment, dans ce travail-là, il y a un travail d'abord avec le mouvement associatif rennais, un travail de concertation à partir du moment où les instructions sont conduites à leur terme. Évidemment, il y a d'autres personnes qui vont s'investir sur le fonds d'aide à la vie associative fonctionnement, comme ma collègue Marion Florence par exemple, notamment sur la partie RSEA, mon collègue Alain Lagadec aussi, que vous connaissez. Et puis, on a aussi d'autres collègues qui vont examiner les demandes, vérifier les pièces. On est une petite équipe, voilà, ce qu'il faut savoir. À votre service. On est une petite équipe à votre service. Alors, oui, évidemment. La question, évidemment, c'est sur la ville de Rennes. Donc, comme je vous le disais, il y a le travail avec le MAR. Il y a évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, un soutien important de l'association Bug. D'ailleurs, le soutien technique ce soir, c'est Bug. Et les formations dont je vous ai parlé aussi, quelques-unes qu'on a évoquées sur le RSEA, c'est toujours Bug. Et les permanences avec Bug, c'est Mireille qui est toujours dans le fond, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, on est quelques-uns à votre service. Hélène, tu veux? Oui, juste pour compléter. Ça marche, ouais. Pour compléter, en fait, la mission vie associative de la ville de Rennes, donc moi je suis responsable de cette mission vie associative, elle appartient à la direction association jeunesse égalité. Et donc, en fait, effectivement, Arnaud l'a dit, mais il y a quand même une grosse partie de l'instruction, c'est Arnaud. Enfin, voilà, donc il faut quand même rendre. C'est quand même toi, Arnaud, qui fait énormément dans cette instruction, avec bien sûr des collègues qui sont autour, et le MAR et Bug qui y participent également. Et pourquoi je viens de perdre mon idée? Oui, et vous dire que justement, au sein de cette direction, en fait, il y a aussi d'autres collègues, parce que déposer des pièces sur le portail, ça veut dire que pour qu'on puisse conduire votre demande de subvention jusqu'à son terme, il y a aussi d'autres collègues qui font en sorte que, une fois que Arnaud et le reste de l'équipe a instruit l'instruction, ça puisse aller jusqu'au conseil municipal, et ensuite du conseil municipal, que les subventions puissent arriver sur vos comptes en banque avec les mandatements. Donc voilà, c'est toute cette équipe qui fait en sorte que ce processus du FAVA aille jusqu'à son terme. Ouais. Voilà, donc le FAVA fait travailler un petit peu de monde. Voilà, ce qu'il faut retenir. Alors, concernant le changement de nom d'une association, alors quand vous déposez votre demande, sur n'importe quel formulaire, il y a la possibilité de modifier les informations de votre association. Donc, vous ne rouvrez pas de compte, ça sert à rien, à part créer de la confusion et vous bloquer un moment parce que vous allez rentrer votre numéro de SIRET, le portail va le reconnaître et vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Non, vous faites comme d'habitude. Vous allez sur votre espace personnel, vous déposez votre demande et à cette occasion-là, vous pouvez changer de nom. Ou alors, vous allez sur votre espace personnel, il y a une fonction modifier en haut à droite. Vous cliquez sur le nom de votre association et il y a un déroulé, dedans il y a modifier. Et vous pouvez aller modifier les informations de votre association.
rajouter, enlever des représentants, ben, changer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, ce que vous voulez. Vous voyez, il y a deux possibilités. Vous le faites quand vous voulez, avec la fonction modifiée dans votre espace personnel, ou vous le faites à l'occasion d'une demande de subvention. N'allez pas tout recréer, à un moment donné, vous allez être bloqué à cause du SIRET, vous aurez travaillé pour rien. Et c'est dommage de travailler pour rien. Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Oui. Je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est possible de prétendre au FAVA et à d'autres aides de la ville de Rennes? Je suis sûr d'avoir compris. Alors, oui, vous pouvez parfaitement prétendre ou déposer des demandes à d'autres provisions ou d'autres types d'aides ou répondre à des appels à projets de la ville de Rennes. C'est pas du tout contradictoire avec une subvention globale. Alors, sauf si votre association organise un événement, et c'est son objet, j'organise un événement qui est déjà subventionné par la ville de Rennes. Là, par contre, ça ne marchera pas, hein, puisque bah, c'est votre projet unique et votre projet global. C'est le seul type de cas de figure où c'est contradictoire. Mais vous pouvez avoir des projets exceptionnels dans l'année, demander une subvention à la ville de Rennes parce que c'est un projet exceptionnel. Vous pouvez être même régulièrement aidé pour un de vos projets par la ville de Rennes. Vous pouvez répondre à des appels à projets, le 8 mars par exemple. Il y a des appels à projets pour le mois de mars, pour l'égalité femmes-hommes, et d'autres types d'appels à projets. Ce n'est pas du tout contradictoire. C'est le cumul de subventions, de soutien à vos fonctionnements qui ne peuvent pas être justement cumulés. Oui. Mais par contre, vous pouvez après aller demander une aide sur tous les appels à projets de nos politiques publiques, quelles qu'elles soient. Oui, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas cumuler deux aides à votre projet global, hein. On insiste bien là-dessus. Sinon, bah, vous aurez déposé une demande, mais vous ne serez pas éligible à une aide. Y a-t-il d'autres questions? Bah, s'il n'y a plus d'autres questions, il n'y en a pas sur le chat non plus, Raphaël? Pardon. Non. Alors, s'il n'y a plus de questions sur la campagne FAVA fonctionnement 2025, eh bien, je vais passer la parole à Frédéric Brémond du mouvement associatif Rennais. Voilà. Pour une restitution du dernier brunch du mouvement associatif Rennais consacré au RSEA. Ce brunch a eu lieu, je crois, le 25 janvier. Voilà, donc je passe la parole à Frédéric Brémond. Merci. D'abord, un tout petit bienvenue, quand même, mine de rien, c'est le mot le plus beau de la langue française, peut-être quand même, avec merci. Effectivement, il y a 10 jours, on a fait un petit brunch. Alors, un petit brunch, c'est quelque chose qu'on fait habituellement chez Lumar. C'est des moments où on se rencontre à quelques associations, et je vois ici quelques visages que j'ai vus il y a 10 jours, justement. Et on essaie de travailler en commun sur des interrogations, puisque notre but, c'est d'essayer d'améliorer les politiques publiques qui ont un lien avec la vie associative, et il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, évidemment. Et en l'occurrence, ce travail qu'on a choisi de faire sur ce travail il y a 10 jours à peu près, a été de se dire, sur l'ensemble des questions qui étaient dans le fameux questionnaire RSEA, qui a pour but de s'auto-évaluer, de s'améliorer, hein, il y a des questions qui étaient moins bien notées et d'autres mieux notées. Alors, en fait, on se demandait pourquoi on n'arrive pas à être aussi bon dans toutes les questions, d'où ça vient. Et donc, on a isolé 2 questions. Alors, on ne l'a pas pris tout à fait au hasard, d'ailleurs. Plutôt bien notée, une qui est plutôt moins bien notée. Et on s'est dit, ben, quand on se met à plusieurs, on est une quinzaine, est-ce que, finalement, par l'intelligence collective, hein, vous voyez ce que c'est, on a plus de bonnes réponses que quand on est tout seul dans son petit coin à remplir tout ça. En plus, c'est même pas la vocation. La vocation de ceci, c'est de se rendre. Il y a plusieurs bénévoles, bénévoles administrateurs, bénévoles, peu importe, et d'y répondre, voire se mettre à plusieurs types d'associations pour pouvoir faire un petit groupe avec une certaine diversité. Donc, dans un premier temps, on a mis 2 groupes de 6-7 personnes à chaque fois. Premier groupe, première question. Deuxième groupe, deuxième question. Il y avait quelques mots au début pour ne pas partir d'une page blanche, si je puis dire, et puis après, chaque groupe, pendant 1 heure à peu près, a essayé de construire de nouvelles idées, en se les apportant les uns et les autres. Voilà. Quelque part, première surprise, on a eu autant de réponses. Alors, bonne, pas bonne, c'est pas le problème. C'est la variété des réponses. Puisque chez nous, on ne va pas évaluer quelle est la qualité de la réponse, mais c'est le fait de s'auto-évaluer qui sera intéressant.
Donc déjà, un premier enseignement, bah, sur les deux tables, on avait à peu près le même nombre de nouvelles idées ou d'idées qui se coordonnaient les unes aux autres. Deuxième épreuve, qui a duré à peu près une demi-heure, un peu plus, on avait fait venir un facilitateur graphiste, il y en a une petite quinzaine sur Rennes, vous en trouverez d'autres éventuellement, il s'appelle Rick Simon pour celui qui était venu, et on a évoqué, en mélangeant les deux groupes, ce qu'on avait fait dans l'heure qui avait précédé. Je ne savais pas, moi, si on allait avoir à la fin deux schémas correspondant aux deux questions, ou si finalement les apports des uns comme des autres, ben, finalement, étaient mutualisés. Ben, vous avez le résultat, hein. Il y a eu un seul et même schéma. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les idées que nous avions, aussi bien dans le premier groupe que dans le deuxième groupe, ben, se référaient à des valeurs associatives, on a tous à peu près les mêmes valeurs associatives. Ah, Merci. Pardon. Et donc, du coup, on a eu un seul et même schéma qui s'est construit au fur et à mesure. Voilà. Alors, de temps en temps, vous avez des. Alors, les premières questions, elles étaient autour de la communication inclusive, parce que le mot inclusif n'est pas forcément bien compris de tout le monde. On s'est dit, bah, finalement, quand on se met à plusieurs, est-ce qu'on n'a pas une définition un peu plus simple qui se donne au fur et à mesure? Et puis, deuxième question était autour de l'alimentation durable. Voilà, bah, qu'est-ce que ça pouvait donner comme idée derrière, avec tout ce qui pouvait être lié à cela. Et donc, de temps en temps, vous pouvez voir, hein, il y a des petites choses qui sont liées à l'une ou à l'autre de ces questions, hein, comme par exemple, alors on a aussi appris des mots, hein, par exemple, en l'occurrence, vous voyez à peu près vers la droite du schéma, il y a les mots épicènes. Alors, ça rappelle la découverte de ce soir, je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que ça signifie. C'est pas toujours évident, hein, ça par contre. C'est les mots qui s'emploient aussi bien au féminin qu'au masculin, donc du coup, on n'a pas à accorder après. Et donc, voilà, ça peut permettre de temps en temps, justement, de ne pas avoir ces complications d'orthographe. Et d'ailleurs, on a parlé à ce moment-là qu'il y a des documents qui existent de par, Marion, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Le Haut Conseil à l'égalité. Le Haut Conseil à l'égalité a produit des tableaux avec un certain nombre de mots à l'intérieur, qui pourraient être d'ailleurs mis sur le site de la LDA, pour s'inspirer de ce vocabulaire qui nous permet de ne pas avoir à faire le féminin masculin dans tous les accords qui vont derrière. Il y a d'autres sujets, donc celui-là, l'épicène, c'est forcément lié à la communication inclusive. Il y a d'autres petits éléments, comme par exemple, on va par exemple penser au reste quand on fait une activité avec de l'alimentation durable, hein, autour de cette logique-là, en se disant, non pas à la fin d'ailleurs, mais dès le début, mais qu'est-ce qu'on va faire si on a des restes à la fin de l'action? Comment l'utiliser, comment le redistribuer, etc., etc. Et puis tout de même, on voit bien qu'il y a des choses qui sont communes. Comme par exemple, au milieu, là c'est en jaune. Alors les couleurs ont été mises un petit peu après, parce que ça dépend du temps du travail de dessin, évidemment. Mais le schéma globalement a été construit en même temps qu'on répondait, hein, qu'on parlait. Une envie, mais comment faire? Ça c'est clair que si on n'a pas envie d'avancer, de progresser, on se posera jamais la question de comment faire. Mais si on a l'envie de progresser et de s'améliorer, on se posera forcément juste derrière la question de je fais quoi? Comment je fais? Sur plusieurs années, hein. Et c'est là où tout le schéma, entre guillemets, alors c'est pas un schéma qui est une réponse. C'est la réponse que notre groupe a eue par rapport aux deux questions qu'on s'était posées et à l'échange qu'on a eu entre nous. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste une façon de faire, quoi. Eh ben, si effectivement on se pose la question, mais comment faire, ben, on voit bien que là, on avait eu comme idée qu'il fallait surtout que tous les membres de l'association ou des associations soient interpellés. Voilà. Alors, peut-être au début, un groupe qui travaille sur la question, puis après, progressivement, aller vers les autres bénévoles ou les bénéficiaires de l'association. On a vu aussi que, à l'autre bout, du côté droite du dessin, ben, c'était d'éviter l'entre-soi, parce que quand on est entre-soi, on ne peut plus progresser. On ne fait que répéter ce qu'on sait faire ou ce qu'on fait. Et donc, en évitant l'entre-soi, ça permet d'aller plus loin, d'être plus vite aussi, quelque part. Et puis, ainsi de suite. Voilà. Le but était juste de présenter que si on est ensemble, on a plus d'idées, de meilleures idées, et que quelque part, si vraiment on est dans un schéma de progression, hein, on va pouvoir les mettre en place au fur et à mesure sur l'année ou sur plusieurs années quand c'est un peu plus complexe. Et c'est comme ça qu'on va s'auto-évaluer avec une évolution. Alors, je fais finir la phrase par qui fait gagner des points, quoi, puisque le but, c'est de répondre le mieux possible à chacune de ces questions, sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a en fait comment on s'approprie ces questions et comment on s'approprie les réponses pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Je reviens juste sur un petit point. Roselle Andro a une formule qui est assez magique, je trouve, si on la comprend bien. C'est pas pour rendre ça, quand tu le dis, donc.
c'est quand même, à Rennes, on a quand même une idée qui est très claire, qui est qu'on finance, on aide les associations pour ce qu'elles sont, beaucoup plus que pour ce qu'elles font. On ne va pas chercher à savoir si ce que vous faites est bien, pas bien, c'est pas notre rôle. Et je me demande même qui aurait ce rôle-là, d'ailleurs. Mais par contre, en tant qu'association, vous avez un rôle de lien social, notamment, pour commencer, d'exemplarité, à la limite aussi, sur justement cette fameuse responsabilité sociétale et environnementale. Et c'est pour ça que l'on se doit, enfin, si on peut me permettre de parler aussi au nom des élus. Moi, je suis pas un élu, hein. Enfin, je suis un élu associatif. C'est pour ça que, quelque part, on pense que ce soutien, il est essentiel, pour pas dire inhérent à la fonction politique de la vie associative. Voilà pour ce qui est de ce petit jeu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole pour dire justement, est-ce qu'on vous a traumatisé il y a 10 jours, ou si au contraire, vous avez trouvé ça plutôt intéressant et plutôt, voilà, une solution comme l'autre, sachant que vous pouvez faire la même chose avec des post-it, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par un facilitateur graphique, il y a des solutions beaucoup plus simples, on va dire, qui sont à mettre en œuvre tout facilement. Et puis, c'est aussi l'idée que si ceci est mis sur un mur dans l'association, ben, en gros, ça veut dire que pendant une année, vous allez le voir. Et progressivement, vous allez pouvoir pas dire, bah, tiens, ça, on l'a fait. Vous allez mettre un petit post supplémentaire pour dire, bah, ça, c'est fait, c'est acté. Ça, on l'avait prévu, mais on n'a pas pu réaliser pour telle et telle raison. C'est un outil de pilotage, finalement, c'est un outil de progression, plus qu'un outil de, comme je dis, surtout pas de sanction. Hein. C'est pas ça du tout l'idée. C'est surtout de dire, voilà, c'est normal, des fois, on a prévu des choses qu'on n'a pas pu faire pour des raisons XY. Mais c'est pas pour autant qu'on est mauvais, c'est juste qu'on n'a pas pu le faire, c'est tout. Voilà. Et donc, c'est un petit schéma qui peut permettre de progresser ensemble, ou en tout cas avec tous les membres de l'association. Alors, s'il y a des questions, je vais bien vous répondre à ça. Alors, pourquoi c'est jaune, je ne sais pas. Et je vois mieux. Ah, ça se voit mieux. Voilà. Il y a des petites questions sur le sujet. Oui, oui, exactement. Alors, j'en profite du coup pour vous dire que samedi 22 mars, je pense que c'est un 22 mars, il y aura à nouveau un brunch, puisqu'on en fait à peu près tous les 2 mois, à peu près, qui sera sur les associations. Alors, il y a des jeunes qui cherchent des stages, et c'est pas toujours facile pour eux, parce qu'ils n'ont pas toujours des réseaux, ils n'ont pas toujours des circonstances qui favorisent cela. Et les associations, ben, des fois, on se dit, on est trop petit pour accueillir des stagiaires, on va pas savoir faire, etc. Alors, peut-être, oui. Mais si on se met à plusieurs assos, on est capable de produire des stages intéressants, peut-être même encore plus intéressants que les stages ordinaires. Et c'est sur ce sujet-là que l'on ira travailler avec ceux qui sont présents, évidemment, sur comment les associations, d'une façon ou d'une autre, et on aura quelques exemples qui se font déjà sur Rennes, comment on peut apporter aussi notre contribution dans ce rôle-là de l'accueil de jeunes qui cherchent des stages. Voilà, voilà. Je repasse le micro à Arnaud. Alors, Arnaud, honnêtement, petite précision. C'est vrai que, alors, la taille de l'équipe, c'est à peu près 1m85, je crois, à peu près, c'est ça l'idée. Voilà. Non, mais c'est toujours, quand nous, on est bénévoles, hein, c'est toujours très agréable d'avoir en face de nous des services. Alors, il y a Marion, il y a tout le monde, il y a Hélène, Paul, évidemment aussi. Des gens qui prennent à cœur de faire bien les choses. Et ça, c'est vrai. Alors, nous aussi, à Sourds, on fait des choses, on va pas plus rêver, quoi. Mais ça, c'est quand même intéressant de se dire que la co-construction, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de part et d'autre l'effort et l'envie. Là encore, on revient sur le mot envie, l'envie de construire des choses, quoi. Et ça, c'est quand même une qualité pour un peu voyager, un peu comparer avec d'autres lieux, qui est un peu quand même pic de Rennes. Alors, on n'est pas toujours d'accord, hein, ceci dit, il ne faut pas plus parler, hein. Mais sur le fond, on va dire, on est d'accord. Pas de questions? Eh bien, je repasse le micro. Rosette, tu veux prendre un petit mot, peut-être? Plutôt dans la salle. Répondre à des questions, mais éventuellement. Et ben, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là-dessus. Peut-être vous remercier pour votre mobilisation. Dans le prolongement de ce que vient de dire Frédéric, je pense que vous l'avez entendu par l'exposé, mais c'est vrai qu'on a des services à la vie associative à Rennes et tout spécifiquement Arnaud très engagé sur le fait de vous accompagner. C'est aussi un attachement justement à quelque part avoir
politique de service public aussi vers les associations, parce que je le rappelle, c'est quand même un vrai enjeu de démocratie locale. Donc merci pour vos engagements et puis belle année bénévole à toutes et tous. Voilà. À très bientôt. Merci. Bon.